prépare dans le moyen et long terme. Donc de faire en sorte qu'on ait une agriculture qui soit plus résiliente, pour faire face à des à-coups parfois de marché comme ceux qu'on a connus, et puis pour faire face à des à-coups que sont ceux des ravageurs. Oui, moyen long terme aussi, c'est qu'on cherche des alternatives à un certain nombre de produits qui sont plus utilisables pour faire en sorte qu'il ne soit plus possible pour un agriculteur d'être en situation d'impasse en termes de produits phytosanitaires. Donc il faut qu'on travaille sur ça. En fruits et légumes, la Réunion est beaucoup plus autonome que ne l'est la France métropolitaine. Au niveau fruits et légumes, on est à 70%. Les bovins, on est à 20%. Non mais en fruits et légumes, on est à 70%, quand en France, on est à 50%. Donc métropolitaine. Donc regardez aussi les choses de mon côté. Alors on a un sujet sans doute sur la question de l'alimentation animale, des protéines animales, et ça, on a un travail à faire effectivement. Sans doute de faire évoluer un certain nombre de productions pour pouvoir mieux couvrir le besoin alimentaire en protéines animales, ça c'est un premier élément. Il faut continuer à monter en fruits et légumes, même si l'île de la Réunion fait figure d'exemple de ce point de vue-là. Et donc c'est ça qu'il faut plutôt travailler, me semble-t-il, pour essayer de trouver un équilibre. Alors, il y aura toujours des échanges avec les pays voisins. On l'a dit ici en terre réunionnaise, il y a des voisins de pays tiers qui sont pas très loin, avec lesquels il pourrait y avoir du commerce de l'un vers les autres, et c'est ça aussi sur lequel il faut qu'on travaille. Enfin, on l'a entendu depuis hier, d'ailleurs on est là pour ça. Vous avez entendu la réponse qui a été faite hier par la Première ministre sur un certain nombre de sujets, le sujet sur les produits phytosanitaires, essayer de trouver des alternatives très rapidement, et dans le moment qu'on traverse, d'avoir des dérogations qui sont possibles pour faire en sorte qu'on fasse face à un certain nombre de difficultés. Je pense à la filière canne, mais à d'autres filières. Deuxième élément, l'allègement des charges, comme ça a été dit. La Première ministre vient d'annoncer d'ailleurs que sur la question, vous savez, du cumul emploi saisonnier RSA, ça serait possible pour répondre au sujet de main-d'œuvre du monde agricole. C'était une demande qui était existante depuis très longtemps, donc on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça puisse se faire, et donc la Première ministre a pu l'annoncer. Et puis après, il y a tout ce qu'on va faire et ce qu'on travaille en termes de souveraineté. Je pense à la question fruits et légumes, et ça rejoint la question de notre confrère, c'est de faire en sorte que fruits et légumes et alimentation animale, on puisse le faire. Et puis une attention, une vigilance particulière, je l'ai dit à la tribune, sur la question du foncier. On est dans un département qui est grand, mais qui est sous grande contrainte foncière compte tenu de la topographie et de la réalité de ce qu'est la topographie de ce département français. Et donc on a besoin de travailler à faire en sorte qu'on soit très économe de foncier et qu'on répartisse bien les usages pour pouvoir y compris couvrir les besoins de la filière animale. Et puis peut-être un dernier sujet, c'est on a besoin d'unités de transformation. Parce que vous ne pouvez pas à la fois produire la brute et qu'on soit obligé d'envoyer très loin pour transformer et faire revenir. Il y aurait un non-sens économique puis un non-sens écologique d'ailleurs. Donc on a besoin de construire des unités, mais à l'échelle de la Réunion. Parce que sinon, le modèle économique ne peut pas être tout à fait le même que quand vous êtes sur un marché qui est beaucoup plus important. Une chance, c'est qu'on est sur des tailles d'exploitation qui sont plus facilement transmissibles que parfois sur les grands modèles, mais on a besoin, compte tenu des dérèglements divers et variés, climatiques, économiques, géopolitiques, de mieux accompagner, d'avoir des systèmes de portage. Ce sera l'objet du texte qui sera présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'automne, un projet de loi d'orientation et d'avenir de l'agriculture qui vise à répondre à ces questions-là de qu'est-ce qu'on fait pour alléger la charge d'un jeune qui s'installe dans ce monde si incertain. Des réponses sont apportées dans la loi d'orientation. Oui, ça va. L'objet principal, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui s'installe se retrouve dans une situation moins complexe qu'aujourd'hui.